Je ne sais pas si vous connaissez les rebouteux. Nous avons des rebouteux ici en France. Il y en a aussi en Afrique, dans tout le continent, mais je vais vous parler aujourd'hui de celui que j'ai bien connu, qui se trouvait au Nigeria et dont j'ai raconté l'histoire dans ce petit roman, Le retour des chauves-souris. Heu, James était rebouteux. Il n'avait pas toujours été rebouteux, mais il avait découvert ce don par hasard. Un jour, quelqu'un s'était, blessé en tombant de moto et son père était rebouteux, sa mère aussi avait des dons et donc il les avait vus guérir les gens et un jour, il a décidé de s'occuper de ce patient. Il l'a soigné et le patient a guéri très, très rapidement. Après quoi, tout heureux d'avoir pu changer la vie de quelqu'un et améliorer son sort, il a décidé de continuer. Et ce qu'il faisait généralement, c'était surtout réparer les fractures. Il m'a parlé en particulier d'un cas où quelqu'un était tombé d'un manguier en ramassant des mangues et s'était brisé la clavicule. La personne est venue après avoir été d'abord à l'hôpital. À l'hôpital, on lui a fait, une radio, on a détecté la fracture de la clavicule et on lui a expliqué que ça allait mettre un certain temps. Et on parle même pas du côté financier, bien sûr, parce que il n'y a pas de au Nigeria, on n'a pas de sécurité sociale. Donc ça allait coûter cher et et donc il a pris la radio et il est venu chez, le rebouteux. Le rebouteux l'a ensuite, examiné la fracture et pour voir de quoi il s'agit, généralement, il détectait la situation par manipulation. Manipulation de la partie blessée, des os, des muscles. Après quoi, normalement, la clavicule, c'était un peu difficile, mais dans certains cas, dans d'autres cas, ça pouvait être, par exemple, un bras, une jambe, un doigt et il commençait par si la fracture n'était pas ouverte et qu'il y avait besoin d'ouvrir, d'abord, il coupait, heu, la chair pour, trouver l'os et de là, il replaçait les os dans leur situation initiale. Après quoi, il fermait l'endroit et il le pansait avec un baume. Ces baumes, ces concoctions étaient faites à partir de racines d'arbres, pas n'importe quel arbre, c'était des arbres médicinaux aux propriétés médicinales, dont on faisait une pâte. Donc à partir de l'écorce, à partir de quelques feuilles ou quelquefois de racines, on faisait, une pâte très, épaisse qu'on appliquait, heu, aux fractures, aux parties fracturées. Après quoi, on mettait le membre fracturé ou le doigt dans une attelle faite avec des planches, de bois Le planche de bois. et ensuite, on l'enveloppait avec des linges et puis, on recommandait à la personne de rester tranquille, de se reposer jusqu'à ce que, la fracture, la douleur diminue et de temps en temps, il avait des rendez-vous avec, les patients pour voir où en était le progrès et il m'a dit, par exemple, que dans le cas de la clavicule s'était guérie en 3 semaines, ce qui est un miracle, tout à fait. Mais il faut savoir aussi qu'il y a 2 faits notables dans ces guérisons. Premier cas, première, f 1 fait, c'est que les arbres dont on tire les concoctions, les écorces de ces arbres sont, très puissants médicinalement
Donc ce sont des arbres qui ont des effets thérapeutiques certains, qui sont connus et qui se transmettent de père en fils ou de mère en fille ou à travers des familles qui ont, ce don reconnu, parce que c'est un don et puis, donc ça, c'est le côté médicinal. Beaucoup de gens, en Occident sont totalement ignorants à ce sujet, mais il est vrai que beaucoup de médicaments que nous utilisons aujourd'hui, en Europe, par exemple, ont été, faits à partir de ces arbres ou de ces feuilles médicinales d'Afrique. Donc ça, c'est la première chose à noter. Ensuite, il y a un côté spirituel, bien sûr. Donc cet homme n'avait aucune formation. Il était illettré, pouvait lire, mais pas plus. Il n'était jamais allé à l'université, il n'avait pas de formation médicale, mais il connaissait très bien ce qu'il faisait et il a dit qu'il s'agissait d'un don puisqu'il s'est découvert doué pour la guérison de ses malades un jour, par hasard, parce qu'il a juste essayé. Mais c'est vrai que dans sa famille, c'était un don qui était là déjà. Son père et sa mère, avaient ce don. Il a dit lui-même aussi qu'il savait que ce n'était pas son don à lui, ce qui est un côté, qui est absent souvent de notre médecine occidentale. Il m'a dit que la première fois qu'il a soigné quelqu'un, c'était un doigt cassé, le quatrième doigt de la personne. Il a soigné ce doigt, le doigt a guéri, mais le jour où le doigt a guéri, lui-même s'est cassé le doigt, accidentellement, le même doigt. Et quand une chose comme ça arrive au Nigeria, les gens vont consulter le devin, le dibia, pour demander pourquoi au juste se casserait-il un doigt? Spécialement le quatrième doigt après avoir soigné le quatrième doigt d'une autre personne. Et la le devin lui a dit que c'est parce qu'il n'avait pas reconnu le don que le Dieu lui avait donné. Parce que les gens au Nigeria sont très croyants, mais je parle ici de la religion traditionnelle africaine. Donc il lui a dit: Vous avez utilisé le don de ce Dieu et vous ne lui avez pas donné la gloire. Vous ne l'avez pas remercié pour le don qu'il vous avait fait» et il lui a dit qu'à partir de ce moment-là, il devait pour chaque patient rendre une partie au Dieu. Donc après cela, quand il demandait de l'argent aux patients qui étaient généralement, presque rien en fait, c'était juste une miette de ce qu'ils auraient payé à l'hôpital. Donc les gens ne payaient presque rien, mais à côté de ce don qu'il leur demandait, ce paiement, qui était peut-être, un poulet ou quelque chose comme ça, ce n'était pas des dons en argent. Il leur demandait également un don qui était destiné aux dieux et ce don était en argent. Ça pouvait être, par exemple, l'équivalent de 50 centimes ou de 1 livre sterling ou 1 euro, quelque chose de très petit, mais qui était, destiné aux dieux, pas à lui et chaque fois qu'il récupérait donc cet argent, les gens le payaient en espèces, c'est-à-dire, en poulet ou d'autres choses et puis il lui donnait cet petit argent à côté et il allait mettre ça sur, l'autel de son dieu et il m'a dit que depuis qu'il avait continué à faire ça, il ne s'était jamais plus brisé aucun membre, aucun doigt, aucun pied, tout allait bien pour lui et ça, c'est une leçon pour nous. Il a continué toute sa vie et sa famille lui disait: «Mais papa, tu pourrais gagner des sommes fantastiques à soigner les gens». Parce que tous les soins qu'il a prodigués ont été couronnés de succès. Il n'a jamais eu d'accident, il n'y a jamais eu de gangrène, il n'y a jamais eu d'amputation.
Les gens n'ont pas été obligés de retourner à l'hôpital pour se faire soigner. Ce qui fait qu'il avait des clients à ne plus savoir qu'en faire. Mais il voulait pas prendre beaucoup d'argent. Son but, c'était de faire du bien autour de lui. Mais c'est une leçon pour nous, spécialement si vous êtes chrétien. Vous aidez les autres et vous oubliez que celui qui vous a tout donné, c'est Dieu. Rendez-lui gloire. Faites comme James avec son Dieu à lui. Dites merci. Dites oui, je sais, c'est toi qui m'as donné ce don. Un don que j'utilise pour rendre les autres heureux, pour guérir, pour soigner. Voilà, une bonne leçon de vie.